Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer ce tirage actualité, j'aimerais faire une petite annonce concernant des commentaires qui laissent des mots qui ne sont pas à prononcer. Oui, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de faire attention aux mots que vous utilisez dans vos commentaires, parce que j'ai déjà une vidéo qui a été supprimée. Donc j'ai pas envie de censurer ma chaîne. Alors il y a beaucoup de personnes parmi vous qui font très attention et qui trouvent des mots originaux et drôles même, hein, ça me fait rire, pour justement ne pas prononcer les mots qui ne sont pas prononçables sur une chaîne. Donc je vous remercie, je remercie à ces personnes de veiller à tout ça. Mais alors par contre, oui s'il vous plaît, j'étais obligée de supprimer 2 commentaires, j'en suis navrée, hein, mais j'ai pas pu faire autrement parce qu'il y avait des mots qui n'étaient pas prononçables. Donc faites attention quand vous écrivez vos commentaires. Voilà. Sinon, je vous précise que si vous êtes intéressé par des guidances personnalisées, alors soit des consultations par Skype pour vous aider à vous reconnecter à votre âme, votre enfant intérieur, vos rêves. En fait, c'est du coaching spirituel. Voilà, pour les personnes qui ont besoin de se reconnecter à elles-mêmes, à la meilleure version d'elles-mêmes. Retrouver cette harmonie à l'intérieur de soi. Et je fais également des tirages de cartes personnalisés. Voilà, donc vous avez toutes les références dans la barre d'infos. Et on va pouvoir commencer ce tirage actualité. Alors c'est une question que quelqu'un m'a posée concernant le grand reset. Donc on va aller demander à l'archange Michael ce qu'il en pense, ce qu'il peut nous dire à ce sujet. Déjà, à quel niveau ce grand reset va-t-il se jouer et voilà, qu'est-ce que ça va toucher, comment ça va se passer. Voilà, donc je vais commencer par 3 cartes d'intro. Alors, Michael, que peux-tu nous dire sur ce grand reset? En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce qu'il va toucher? Où ça va se jouer? À quel niveau? Excusez-moi, ces petits grains de sable, je ne sais pas d'où ils viennent. Alors, on a spiritualité, religion, arbre et biblique. On dirait que ça parle de spiritualité déjà. Un ancrage par rapport à des enseignements spirituels, par rapport à notre spiritualité, par rapport aussi... D'accord, afin d'ancrer, voilà. Là on voit un personnage qui il enfonce des piquets avec un marteau, afin de bien voilà, établir, enraciner, enfoncer, établir la spiritualité, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc apparemment, ça tourne autour de ça, principalement le grand reset. C'est pour permettre à l'énergie spirituelle, l'énergie du divin en fait, à cette lumière, l'énergie de la lumière, de s'installer, de s'instaurer, de s'ancrer pleinement dans ce monde. Et donc forcément, à l'intérieur de nous. Alors, je vais retirer 3 autres cartes d'intro pour avoir d'autres informations avant de faire le tableau. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Michael, par rapport à ce grand reset? 3 cartes également. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, qu'est-ce que ça concerne et qu'est-ce qui va se passer? Waouh! Alors, psychologie, écoute, santé mentale, mariage divin, engagement. J'entends une union avec le divin. Et philosophie, réflexion, littérature. Il y a quelque chose avec l'esprit, en tout cas. Avec le mental. Ouais.
Ouais, c'est ça. En fait, là, ce que j'entends dans ces trois cartes-là, c'est beau, ces couleurs bleu et vert, j'adore. J'adore le turquoise et le vert. Oui, dans ces trois cartes-là, bah, ça rejoint un petit peu les trois cartes principales, où ça parle de s'unir avec le divin. Donc le vert, c'est le chakra du cœur. Donc le cœur, bah, ça nous relie à notre âme, au divin, etc. Et le bleu, bah, c'est plutôt le domaine du mental, de l'intellect. C'est aussi le chakra de la gorge. Mais là, ça parle, vous voyez, il y a une psychologie, écoute, santé mentale, philosophie, réflexion, littérature. Il y a une idée, ça parle du mental. Donc justement, se déconnecter du mental pour revenir à notre centre divin. Voilà, c'est ça que j'entends. Bon, bah, ça rejoint les trois premières cartes et j'en tire trois autres un peu plus concrètes au niveau de l'actualité. Sur quoi ce grand reset va... Qu'est-ce que va toucher ce grand reset au niveau actualité ou à quel niveau ça va se jouer? Je sais pas, Mickaël, si tu peux nous dire quelque chose sous forme de trois cartes. Industrie, pollution, gouvernement dirigeant, amour, bienveillance. Bon, bah moi ce que j'entends, c'est que l'amour va dépolluer, va nettoyer ça. Le gouvernement, bah, des personnes malveillantes. Voilà. Voilà ce que va amener le grand reset. C'est bon quand même, hein? C'est ça, hein, l'amour, voilà, le divin, la spiritualité, etc. L'énergie du divin, en fait, l'amour, avec un grand A, va faire du nettoyage au sein du gouvernement. Elle va dépolluer tout ça. Alors, je vais le mettre ici. Ouais, on voit tout. Allez, c'est parti. Ah, j'ai oublié de vous dire. Le premier jeu, c'est l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Ça, c'est la nouvelle humanité de Laura Frère. Celui-ci, c'est Ombre et Lumière de Laura Frère. Celui-ci, c'est le grand oracle français de Fabien et Ludovic Le Goff. Oui, j'ai plus envie de les écrire, j'ai la flemme. Allez, on va essayer d'approfondir un petit peu ce grand reset, Mickaël, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ouais, ben, je vais mettre les deux cartes de coupe. J'en ai tellement partout, je sais même pas où je vais. Ça, je vais le mettre là. On voit toujours. Et on va couper le jeu. Allez, ce grand reset, Mickaël. La rose. Tout de suite, j'ai vu l'amour. Ça m'a ramené à la carte du cœur, là, de l'amour. Bon, cette carte, dans ce jeu, elle parle d'épanouissement, elle parle de sexualité aussi, mais ça n'entre pas en jeu là-dedans. Là, j'entends l'épanouissement, l'harmonie, le confort, mais j'entends aussi l'amour, ouais. Voilà. Et le printemps, un renouveau. Voilà, un renouveau va nous permettre de retrouver l'harmonie, d'aller vers cette harmonie, pardon, ce confort, cette aisance, ce bien-être et cet épanouissement. Est-ce que je vais avoir la place? Ouais. Voilà. Ça fait un peu chargé là, mais sinon on voit pas toutes les cartes. Allez, c'est parti pour le tableau. J'aime bien faire un tableau parce qu'en fait, on a une vue dans tous les sens. Il y a des messages dans tous les sens et moi, ça me plaît. C'est pour ça que je fais tout le temps des tableaux. Enfin, régulièrement. Alors, qu'est-ce que ce grand reset va nous apporter? Qu'est-ce qui va se passer? À quel niveau? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mickaël? Alors, toc.
Il y en a deux, non, il n'y en a qu'une. Grand reset. Bon, on a la carte du puits, l'été, le lièvre, l'orage, le roseau, pardon, le clocher, la pensée, la girouette et le fagot. Et on voit tout, parfait. Bon, bah alors déjà, j'entends les vents vont souffler. Ouais, je vois le roseau et je vois il est un petit peu courbé par le vent. Ouais, Michael nous dit de nous adapter. Pourquoi? Parce que des conflits vont éclater. Il va falloir nous y adapter dans un premier temps. Disons que ça va être un peu le démarrage de ce renouveau. Ça va commencer par les conflits. Nous l'avait déjà dit, je crois, dans un autre tirage. Mais ça va apporter une bonne nouvelle. Il y a des réjouissances qui arrivent derrière et des bonnes nouvelles. Peut-être des révélations, des vérités qui vont être dites aussi. Parce que ça parle quand même d'une bonne nouvelle et d'une nouvelle. D'un message, hein, mais d'un bon message. Qui apporte un dénouement favorable. Alors, au-dessus... Ah, bon là il parle de la période de l'été. Moi ce que j'entends... Ouais, c'est ça, c'est bien la période de l'été. Le puits parle d'un gouffre. Hein. Choc émotionnel, troubles psychologiques, dépression, traumatisme, etc. Bah oui, certainement parce que des conflits vont éclater, mais des révélations vont aussi être faites. Ça va créer des chocs. Ça va plonger les gens, certaines personnes en tout cas, dans un gouffre. Au niveau émotionnel, ça va être bouleversant. Au niveau psychologique aussi, ça va être très très déstabilisant. Et certaines personnes vont certainement vouloir baisser les bras, fuir, abandonner. Alors soit abandonner leur vie, abandonner leur situation, abandonner quelque chose. En tout cas, il y a une fuite là. Fuir devant ça. C'est pour ça que Michael nous dit essayez de vous adapter le mieux possible au vu de ce qui va se produire, qui va être en fait les prémices à ce changement, à ce grand reset. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui arrive, on le voit ici en bas. Regardez, la pensée parle de tout ce qui nous tient à cœur, des valeurs qui sont importantes pour nous. Et notamment les valeurs humaines. Vous voyez avec le fagot qui parle de solidarité, d'association, de partenariat, de collectif, et qui va apporter un changement, une évolution, assez rapide en plus. Donc il nous dit bien de ne pas fuir la situation, de nous adapter et surtout de tenir nos valeurs de cœur, ce qui nous tient à cœur. De prendre soin de nos sentiments, de nos émotions aussi. Parce que la pensée, elle parle aussi des sentiments, de l'affect. C'est parce que l'affect, il va être... Oh là là, oui. Il va être perturbé. Hein, vous voyez, les émotions, elles vont être mises à rude épreuve. Bah ouais, il y a un éclair, il y a de l'orage, des tensions qui éclatent, des conflits. Ça va être électrique. Et là, il y a un gouffre psychologique, émotionnel, on le voit. Hein. Mais tout ça, bien évidemment, c'est pour apporter ce mieux, hein, encore une fois. Donc il faut s'adapter à ce qui va nous être présenté. On n'aura pas vraiment le choix. Voilà. Parce qu'en fait, plus on va aller contre ce qui va se présenter, plus ça sera difficile pour nous à vivre. Hein. Tout ce sur quoi on résiste, en fait, tout ce sur quoi on est en conflit, eh bien, prend encore plus de pouvoir et nous affecte encore plus. Et ça crée encore plus de blocage. Donc, adaptons-nous à ce qui va arriver le mieux possible, tout en servant nos valeurs de cœur, tout en restant connectés au meilleur de nous-mêmes. Voilà, il nous dit ne baissez pas les bras. Une bonne nouvelle arrive par le biais d'une association, d'un partenariat, d'un collectif, mais j'entends aussi que le collectif va s'unir. Il nous dit aussi d'être solidaire.
Il y a des réjouissances qui arrivent, réjouissez-vous ensemble, ne fuyez pas, ne baissez pas les bras. Malgré ce qui va se produire. Il y a un nettoyage là, vous avez vu au sein du gouvernement, il y a un nettoyage qui s'effectue. L'amour va, c'est puissant quand même ces 3 cartes. Hein. On a quand même la carte de l'amour, la bienveillance qui représente l'énergie du divin par excellence. C'est la lumière hein, qu'on voit là aussi. Là on voit le renouveau effectivement qui va effectuer un véritable nettoyage dans tout ce que ce gouvernement et ses dirigeants ont pollué dans nos vies. Hein. Donc il faut nous adapter en attendant. Ouais. Ouais, là aussi. Hein. Malgré ce gouffre dans lequel beaucoup vont tomber ou vont avoir envie de tomber. Ouais, le puits, c'est vraiment ça. On va avoir l'impression de tomber dans un gouffre, quoi. Un gouffre sans fin où les émotions vont être mises à rude épreuve. Et on le sent déjà. Moi, personnellement, je le sens hein, depuis plusieurs jours. Si c'est pas quelques semaines, waouh, il y a des vieux trucs qui remontent à la surface, des vieilles choses qui ont besoin d'être mises en lumière pour être libérées en fait. Hein. Donc il faut les laisser remonter pour ne pas justement se laisser tomber dans ce gouffre. Et voilà, laisser faire ce nettoyage, ce grand nettoyage. Et voilà, nous adapter, s'accrocher à ce qui nourrit le meilleur de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, vous voyez. Hein. La crue. Il va y avoir un débordement là. On le voit ici de toute façon. Bon, tout est à l'envers. Ouais, il va se passer un certain temps avant qu'on traverse cette épreuve et qu'on la réussisse. Qu'on passe d'un état à un autre, qu'on aille vers ce renouveau. Mais au début, ça va être un petit peu chaotique. Déjà, j'ai envie de vous dire que ça va être chaotique à l'intérieur de vous, dans vos vies personnelles et aussi dans le monde. C'est pas uniquement dans ce qui va se passer collectivement. Bien sûr qu'il va y avoir des choses difficiles au niveau général, au niveau sociétal, mais dans vos vies aussi personnelles. Hein. Ça va être aussi difficile. Mais tout ça, tout ce qui est poussé au paroxysme, est fait pour nous obliger à laisser de côté tout ce qui ne sert pas le meilleur de nous-mêmes, à libérer les vieux fardeaux, hein, pour pouvoir investir enfin, une fois pour toutes, la meilleure version de nous-mêmes. Notre âme, notre être divin, cet être nouveau pour aller vers ce monde nouveau. On ne peut pas aller, encore une fois, vers un monde nouveau avec un être, un personnage, une énergie qui appartient à un ancien monde qui est en train de se détruire. On est obligé de changer, nous aussi, à l'intérieur de nous. On est obligé d'accepter d'aller vers ce nouveau. Donc de lâcher tout ce qui n'appartient pas, ou tout ce qui appartient à l'ancien monde qui se détruit, et qui n'appartient pas à notre être véritable. Qui, lui, cet être-là, va pouvoir s'épanouir pleinement dans ce nouveau monde. Donc c'est pour ça qu'on est poussé presque à bout, hein, au paroxysme du pire, que ce soit au niveau sociétal ou au niveau individuel, c'est un peu comme s'il fallait percer les abcès. Regarder la vérité en face, se poser les bonnes questions et nous dire mais ça j'en ai plus besoin, ça m'a affecté toute ma vie, il faut que je le lâche, il faut que je le laisse partir. Ou ça aujourd'hui ça me fait souffrir encore une fois, j'ai plus envie de vivre ça, je pourrais plus vivre ça de toute façon dans le nouveau monde. Il faut que je laisse partir ça. Donc c'est un peu comme si on nous mettait en face, une dernière fois, face à toutes ces choses qu'on doit libérer, pour bien qu'on les identifie, pour qu'on les voit clairement, qu'on les reconnaisse et qu'on les libère. Moi je vais recouvrir avec ça, tiens. Ah bah d'accord, ça glisse. Ah, Mickaël me dit de recouvrir avec ça. Alors, l'évolution de ce grand reset. Alors, 1, 2. La première, les allées, le ruisseau, la médaille
le cimetière. L'enfant, ah bah oui, regardez, on a la mort à côté de la renaissance là. On a le printemps là aussi. Hein. Il y a un renouveau qui arrive. Les fourmis. Et toc et toc. La tour, le pendule et les noix. Bon, bah avec l'enfant au centre, il y a un renouveau là. L'enfant parle de projet aussi et peut parler du peuple. Ça peut parler du peuple, oui, parce qu'à côté, on a quand même un collectif qui se bouge, qui s'active, qui démarche, qui est solidaire, qui s'entraide. Bah oui, obligé, parce que là, il y a quelque chose qui se termine. Le cimetière représente la mort, ça peut représenter la mort physique, mais ça représente aussi la fin de quelque chose. Donc on voit que ça va s'activer là. Ça s'active au niveau du peuple, sous forme de solidarité, de communication massive, d'échange, de partage en masse et d'entraide, bien sûr, oui. Mais ça parle aussi de renouveau par rapport à ça, à la suite d'une fin. Alors ça peut être à plusieurs sens. Hein. Alors, là ici, au-dessus, les allées nous parlent de prendre une décision, de faire un choix important. Elle est en première carte du tableau, donc c'est aussi important, c'est le début. Donc il va y avoir un choix à faire, mais on dirait que ça va prendre du temps. Parce que le ruisseau, il est lent, il est timide, il est nonchalant. Pour aller vers cette revalorisation de soi. Alors, ça peut aussi parler, bien sûr, des militaires. Hein. C'est la médaille militaire. Donc, soit, effectivement, une action militaire va mettre le temps, va prendre le temps de se mettre en place à la suite d'un choix, soit ça parle de revalorisation de nous-mêmes. C'est-à-dire notre image, la valeur, se revaloriser soi, s'affirmer, briller. Hein? C'est une forme d'amour aussi de soi. Hein. C'est marrant, j'entends un peu les deux. J'entends un peu les deux. Il y a une décision qui va être prise, mais qui va arriver ou qui va avancer lentement. Peut-être du côté de l'armée. Et là en dessous, ah, bon, alors Michael est en train de nous dire de rester sur nos gardes, d'être méfiant par rapport à l'argent et de protéger aussi notre argent. Et comment le faire? En écoutant sa petite voix intérieure. Il va certainement se passer, bah oui, il y a un grand reset, donc forcément les banques vont fermer pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps, afin de réévaluer en fait la monnaie. Donc oui. Alors comment faire? Alors ne paniquez pas, encore une fois, ne courez pas partout, ne me demandez pas qu'est-ce qu'on doit faire avec notre argent. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Michael vous dit de vous faire confiance, de vous écouter. Écoutez ce qui semble juste pour vous. Vous êtes tous différents et vous allez tous avoir des idées différentes. Si c'est une idée qui résonne comme une évidence, mais pas sous le coup de la peur, hein, si vous faites un choix sous le coup de la peur, c'est l'ego qui parle, c'est le mental qui parle. Il faut que ça vienne du cœur de façon nette, fluide et de façon légère. Comme quelque chose qui vous rassure. Hein. Ça, c'est l'âme. D'accord? Donc faites-vous confiance par rapport à ça. Par rapport à une question d'argent. Ouais, là on voit qu'on va être tous face à un choix décisif.
face à quelque chose qui se termine là. Et pour lequel on doit rester sur nos gardes. On doit être méfiant et se protéger. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Bon, on dirait que ce renouveau arrive lentement. Ce renouveau va être lent, il va arriver petit à petit, hein, comme un ruisseau qui court, et non pas une cascade, un torrent. Et Michael nous dit de nous écouter, encore une fois, d'apprendre à nous faire confiance. C'est pour ça, en fait, d'accord, j'ai compris, Michael. C'est pour ça que le renouveau est lent. C'est parce que pendant ce temps, on doit tous apprendre et réapprendre à nous faire confiance, à écouter notre intuition, nos ressentis, notre âme, notre guidance intérieure. Parce que c'est vers ça que nous allons tous, dans ce nouveau monde, on va être guidé par notre âme en permanence. Donc si on n'est pas habitué à écouter la voix de notre âme, à lui faire confiance et à se laisser porter, ça va être difficile, on ne pourra pas vivre dans ce nouveau monde. Donc si ça met un peu de temps pour ce renouveau, c'est parce qu'on a tous besoin de prendre le temps de travailler sur nous pour laisser émerger cette petite voix intérieure. C'est ça, ce renouveau intérieur au niveau de la voix intérieure, de la guidance intérieure. Donc il faut prendre ce temps pour nous. Ça va être nécessaire. Bon, bah là on voit bien que l'armée se bouge là. Là c'est l'armée dans ce sens-là, c'est sûr. Hein. Par rapport à une question d'argent, on dirait. Alors est-ce que parce que les banques vont peut-être fermer, ou il va y avoir un petit moment de chaos par rapport à ça? Est-ce que l'armée va nous aider, va se bouger, démarcher, agir pour nous aider, être solidaire en nous distribuant peut-être des vivres c'est possible. Hein. Mais là, on voit que l'armée se bouge, là. Elle s'active. Par rapport à des ressources. Hein. Soit c'est de l'argent, bon, ça parle rentrée d'argent, épargne, mais ça peut aussi représenter des ressources, donc peut-être de l'alimentation, c'est possible. Ah, là aussi on le voit, qu'on va être face à un choix pour un renouveau relié à l'argent. Donc ce grand reset va bien évidemment perturber les banques, le système bancaire. Donc vous faites, écoutez-vous encore une fois, si vous éprouvez le besoin de retirer de l'argent à la banque ou de le mettre sur, je sais pas, dans un coffre, je dis n'importe quoi, hein, écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous. J'ai pas de solution pour vous, vous êtes tous différents et faites-vous confiance. Hein, c'est ça. Je pense que c'est ça hein, que Michael me dit depuis tout à l'heure. C'est même clair. Oui. Qu'il faut vraiment, on va devoir vraiment apprendre à nous faire confiance. Ça va peut-être être un peu difficile et instable parce qu'on sera tellement habitué à écouter notre mental, mais là on va plus pouvoir fonctionner avec notre mental. Dans le nouveau monde, on ne pourra plus fonctionner à partir du mental. Ce sera à partir du cœur. Donc il faut nous y mettre dès maintenant à apprendre à faire confiance à nos ressentis, même pour des questions matérielles. Vous voyez? Donc commencez par vous écouter, apprenez à vous écouter. Hein, encore une fois, quand vous entendez quand vous faites des choix à partir d'une énergie de peur ou de colère, c'est jamais le bon choix. C'est le choix de l'ego. Et donc du mental. Si par contre vous faites un choix qui vous semble constructif et qui ouvre votre cœur et qui vous porte vers l'avant, qui vous donne un sentiment de confiance, c'est le choix de l'âme. Ok ? Oui, là on dirait bien qu'il y a un renouveau aussi par l'action militaire. Là ça parle de défense et de protection aussi, hein, avec la carte de la médaille en face. Bon, moi j'entends aussi les militaires qui vont apporter un renouveau, mais qui peut-être aussi vont protéger le peuple, d'une certaine manière, par rapport à ce qui va se passer. Ouais, on va vivre une épreuve, hein, c'est clair. On s'apprête à vivre une épreuve. Ok. Je fais quoi? Je recouvre avec encore ce jeu, Michael, ou avec... Ok, avec le même jeu. Bon, bah d'accord. Allez. Je terminais avec une dernière recouvrance.
ce grand reset. Alors, nous avons le violon, l'œuf, la toile, le taureau, le vin, les racines, le pilier, les boules et le chemin. Bon, alors le vin au centre, vous dites de faire la fête, de célébrer, de faire la fête en famille. Mais dans cette carte aussi, avec le taureau qui parle de l'énergie combative, de la force, de la lutte, du courage, de la détermination, c'est l'énergie guerrière. Hein. Donc avec la famille en face, j'entends la famille des guerriers, donc des militaires. Il y a une idée de célébrer quelque chose, donc certainement une réussite. On dirait que c'est par rapport à un projet. Et on voit ici d'ailleurs la carte du taureau à côté du pilier qui parle de soutien, d'aide, d'assistance, de porter secours. Oui, on voit bien que c'est les militaires qui vont nous porter secours entre guillemets, au vu de ce qui va certainement se produire. Je ne sais pas par rapport à quels événements exactement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire de votre côté, bien évidemment. C'est pas parce que les militaires peuvent nous aider, selon une situation, qu'il faut attendre les bras croisés de se faire aider. Vous avez tous des choses à faire à votre niveau, hein, bien sûr. Hein. Si vous ne vous aidez pas vous-même, l'aide ne viendra pas d'extérieur. Il ne faut pas y compter. Alors, au-dessus, le violon parle de plainte, de regret, de lamentation, de frustration, de déception. Par rapport à un projet qui représente cette fois-ci un piège. La toile d'araignée, c'est le danger, la menace, ouais, c'est pas très cool. Alors, il semblerait que il y ait un projet, certainement relié au gouvernement, à mon avis, qui va constituer un piège. Et qui justement va nous plonger dans des lamentations. Bon. Mais vous voyez qu'en dessous, on a quand même une aide qui arrive de la part des militaires, hein, j'ai l'impression. Ou en tout cas, ouais, il y a une assistance combative. C'est ça, j'entends les militaires, moi. Donc c'est pour ça que Michael nous dit, ne vous plaignez pas, ne vous lamentez pas par rapport à ce qui va se passer. Vous allez recevoir de l'aide. Une aide va arriver. Mais ça peut aussi vouloir dire, oui, pourquoi pas, Michael, t'as raison, hein, tout à fait. Soyez combatifs, aidez-vous vous-même aussi. Ou demandez du soutien, mais au divin, directement là-haut, quoi. Hein? Ne vous lamentez pas, ne vous plaignez pas, battez-vous, soyez combatifs et demandez de l'aide. Et parce que justement vous allez être combatif, vous allez vous aider vous-même, vous allez demander de l'aide au divin, et bien l'aide va arriver de façon concrète, et peut-être certainement sous la forme des militaires. Mais n'oubliez pas que vous êtes l'origine de ce qui vous entoure, tout part de vous. Donc commencez par vous aider vous, demandez, priez, demandez de l'aide au divin, et là vous allez en recevoir bien sûr. Enfin si tant est que vous le fassiez dans la foi du cœur, la conviction intérieure que ça va fonctionner et que vous y croyez et que c'est vraiment ce que vous souhaitez. Mais pas dans la supplication, dans la colère, dans la peur ou l'impuissance. Si vous demandez de l'aide, si vous priez à partir de ces énergies négatives, vous n'obtiendrez rien de constructif, bien sûr. C'est logique.
Ah, vous voyez, hein. Là, on voit on va recevoir de l'aide, il y a une aide qui arrive et qui va prendre un risque pour nous. Ça va être un défi. En fait, il y a une initiative qui va être lancée sous forme d'une assistance, d'un secours, d'un soutien, dans le cadre de notre quotidien. Ouais, et là, on voit que ce projet, il y a un projet, cette fois-ci, qui va nous permettre de célébrer, de fêter quelque chose. Mais apparemment, c'est un projet audacieux, j'entends. Ça va être un défi quand même, hein. Ce projet va être un défi. Je ne sais pas de quelle nature il est, mais voilà, c'est comme une expérience qui va être lancée. Une prise de risque. Alors là, on dirait par contre que dans le cadre de notre quotidien, dans notre mode de vie actuel, on dirait que dans le cadre de la famille, on va être piégé. Ou alors ils vont chercher à piéger nos familles. Est-ce que nos familles vont être menacées? Ou le domaine de la famille va être menacé? Ou est-ce qu'une famille... Famille, moi dans les racines de la famille, j'entends ça peut être un groupe, un collectif, une unité, n'importe qui, mais qui représente une menace là, apparemment. Bon. Méfiance. Bon, là Michael nous dit, ne vous lamentez pas, célébrez le quotidien, faites la fête dans le quotidien. Au quotidien, c'est-à-dire continuer de nourrir ces énergies qui vous portent, qui vous élèvent. C'est toujours pareil, hein, c'est l'énergie qui est créative. L'énergie que vous mobilisez quotidiennement crée votre réalité et la réalité de tous aussi. Hein. Ça impacte la réalité des autres. Voilà, mais vous voyez par rapport à ce piège, il y a une aide qui va nous être apportée et on va faire la fête. Donc, ça va bien se terminer. Il y a une réjouissance qui arrive là. Bon, on voit qu'il y a un retard. Est-ce que cette action, ce projet, cette aide va prendre du retard? Va être retardé, reporté. Ouais, je sais que c'est épuisant parce que un coup on nous dit voilà l'aide arrive. Et puis après, on nous dit elle est reportée, retardée. Et après, on nous dit de nouveau elle arrive et elle est reportée, etc. C'est épuisant, je le sais. C'est épuisant psychiquement, c'est épuisant physiquement. Je suis dans le même cas que vous, hein, vous inquiétez pas. Mais le problème, c'est que avant cette fameuse transition où on passe d'un état à un autre, où on est libéré enfin, hein, on passe d'une rive à l'autre, il y a plein de choses qui se passent. Qui ne sont pas, auxquels on ne s'attend pas forcément. Hein, je ne sais plus qui disait que la seule permanence, c'est le changement. Hein, je sais, ce ne sont pas exactement les mots, mais pour expliquer que la seule chose qui soit constante, c'est le changement. Ça veut dire que oui, la vie change tout le temps. À chaque seconde, tout change. Tout peut changer. Donc même si les guides prédisent quelque chose, il peut se passer d'autres choses qui vont soit accélérer le processus, les prévisions, soit au contraire retarder. Donc ça dépend de tellement de paramètres que, oui, c'est pour ça que Michael nous dit accrochez-vous, adaptez-vous en attendant et nourrissez des énergies positives qui vous élèvent le plus possible. Je sais, on vit vraiment, on vit une période extrêmement chaotique, difficile, épuisante à tous les niveaux. Là, on est vraiment dans le pire du pire. Donc c'est normal. On en est tous au même point. C'est pour ça qu'il nous dit d'être solidaires et de se soutenir les uns les autres. Parce qu'on est vraiment au summum du pire, entre guillemets, de ce qu'on peut supporter. Donc oui, ça épuise. Mais il faut tenir. Voilà. Tenez bon. C'est ce que Michael nous dit. Hein. Tenez bon. Encore une fois. Et puis,
puis, encore une fois, vous êtes libre. Hein. Vous avez un libre arbitre. Vous êtes libre de faire votre choix. Donc si vous décidez de ne plus y croire, de ne plus tenir le cap et de baisser les bras et de prendre un autre chemin, quel qu'il soit, c'est votre choix et c'est votre droit. Hein. Et personne n'a rien à en dire. Personne n'a le droit de vous juger. Mais vous non plus, ne jugez pas ceux qui vont prendre une autre direction, qui ne sera peut-être pas conforme à celle que vous vous attendiez. Je parle de vos proches, par exemple. Hein. Il est possible que parmi vos proches ou parmi des amis, vous voyez des personnes qui prennent une tangente à laquelle vous ne vous attendez pas, ou qui s'éloignent de vous, qui vous quittent, ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Voilà. C'est pas à moi de vous dire faites ceci ou faites cela. Moi, je suis la messagère, je vous communique non seulement les messages de Mickaël et de mes guides, de mon âme aussi, hein, parce que bien évidemment, je suis influencée aussi par ma présence divine. Mais en aucun cas, je vous imposerai de faire quoi que ce soit. Là, Mickaël nous fait bien comprendre que on en est arrivé à un point où l'essentiel sera d'apprendre à se faire confiance, de retrouver notre souveraineté. Mais c'est quoi la souveraineté? C'est avant tout de s'aligner à son âme, d'être maître de soi, mais à l'intérieur de soi, avant même l'extérieur, avant même d'être maître de soi, d'être souverain en société. Là, on parle de la souveraineté, elle est divine, à l'intérieur de vous. Donc commencez par apprendre à vous faire confiance, à faire les choix justes pour vous, à ne tenir compte que de ce que vous ressentez, pour pouvoir avancer de façon souveraine, oui. Et ensuite, créer un monde, une réalité, et votre réalité de façon souveraine aussi. Mais ça commence à l'intérieur de vous, encore une fois. Donc apprenez à vous faire confiance, apprenez à écouter votre cœur. La voix du cœur, c'est la voix de l'âme. Mais quand je parle de la voix du cœur, je ne parle pas des émotions négatives. Les émotions sont reliées aux pensées, en fait. Donc elles proviennent aussi du mental. Ce sont les pensées qui créent les émotions négatives. Hein. Les émotions positives vous portent. Donc en fait, la voix du cœur et de l'âme, c'est un sentiment d'harmonie intérieure, un sentiment paisible qui vous donne des réponses, qui vous donne des solutions. Et quand vous recevez des idées, des solutions, des intuitions, dans cet état intérieur de paix, d'harmonie, de joie et de bien-être, c'est votre part divine qui vous parle. Et là, c'est la bonne direction. C'est à partir de ça que vous devez apprendre à vous connaître, à mieux vous connaître, c'est-à-dire à découvrir la véritable nature de votre être divin et vous faire confiance. Eh oui. Ok, bon ben voilà, on va regarder les 3 cartes. Oui, bon ben Mickaël nous dit qu'on sera face à un choix. Pourquoi? Parce qu'on va être aussi plongé dans un gouffre émotionnel où on va se lamenter, on va être déçu, frustré. Mais ce que j'entends, c'est effectivement, soit c'est le choix de se laisser tomber dans ce gouffre, de se laisser absorber par ce gouffre, ou alors au contraire de reprendre le pouvoir sur soi et d'aller vers quelque chose de mieux. Il va être là le choix en fait. Hein. D'où le fameux lièvre où il y a des personnes qui vont abandonner et ce sera leur choix. Hein. Bon, on vous dit qu'à partir de cet été, il y a un projet, quelque chose de nouveau qui va se créer, qui va se mettre en place, mais qui va arriver lentement. Bon, peut-être que ce grand reset va se faire petit à petit. Enfin, le changement, le renouveau, l'épanouissement, le meilleur qu'on attend va arriver petit à petit. Mais au départ, bien évidemment, on va vivre certainement des moments un peu plus compliqués. Alors, là c'est marrant, j'ai l'impression que Mickaël me dit que les militaires vont se trouver face à un piège. Ah ben oui, c'est ce que tu m'avais dit Mickaël, oui, effectivement. Les militaires vont se trouver face à un piège et vont battre en retraite. Ils n'auront peut-être pas le choix que de battre en retraite, vers une autre direction tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont baisser les bras, abandonner, ils seront simplement obligés de faire différemment. C'est ça que j'entends. Mais apparemment, ils risquent d'être face à... Ouais. On va peut-être essayer de les coincer.
de les piéger par rapport à leur action, leur projet. Ouais. Ah, bon. Bon, bah là, les 3 cartes là semblent claires. Hein. Y a des conflits qui vont éclater, il y a la carte de la mort à côté, et la carte de la combativité, et donc de l'énergie guerrière. Bon, j'ai pas besoin de faire de dessin. Voilà. Il y a des risques de, oui, bah de combat physique, hein, combat guerrier entre guillemets, la suite de conflits qui vont éclater et voilà, des choses, des personnes qui vont partir. Oui, c'est possible, oui. Bon, Michael nous dit accrochez-vous, adaptez-vous. Hein, à la situation, il y a un renouveau qui arrive et vous allez pouvoir fêter ce renouveau. Donc ça arrive, hein, c'est réel, c'est pas quelque chose d'illusoire, même si ça met du temps à arriver, oui, mais ça arrive. Quand? Je ne peux pas vous dire. Regardez, là il y a bien une famille, un collectif qui se bouge, qui démarche et qui va apporter des bonnes nouvelles. Serait-ce l'alliance? C'est bien possible. C'est bien possible, oui. Oui. Oh, on va bien recevoir du soutien, là. On va être protégé, hein, on va recevoir du soutien. Et Michael nous dit aussi, protégez vos valeurs de cœur. Voilà. Protégez ce qui vous tient à cœur. C'est ça le plus important. Du soutien arrive, de l'aide arrive. Je pense qu'il nous dit ça pour qu'on garde espoir, parce qu'effectivement, si des conflits éclatent, ça va peut-être être très chaotique. Alors ça le sera peut-être plus pour certaines personnes et moins pour d'autres. Encore une fois, tout dépend de ce que vous nourrissez au quotidien. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, sous l'impulsion de mes guides aussi, de travailler sur vous, sur votre intérieur. Parce que si justement vous nourrissez des énergies constructives, positives et élevées, ben, les situations conflictuelles et chaotiques seront moindres pour vous. Puisqu'à l'intérieur de vous, vous allez générer de bonnes énergies. Ça va diminuer considérablement les effets de toutes ces situations chaotiques et conflictuelles. Mais si à l'intérieur de vous, vous êtes tout le temps en colère ou en conflit avec vous-même ou avec votre entourage, ou dans la peur, ou que vous ne générez pas de bonnes énergies, vous n'arrivez pas à trouver du plaisir dans différentes choses, vous n'essayez pas d'avancer, de travailler sur vous, ben ces situations conflictuelles et chaotiques vont être très très difficiles pour vous. Il faut en être conscient. Hein. Donc l'aide, le soutien, il commence déjà pour vous-même, à l'intérieur de vous. Bon, bah, il y a un changement rapide qui va arriver. Je ne sais pas à quel moment, mais en tout cas, quand ce changement va arriver, il y a une évolution qui va arriver. C'est comme si les vents tournaient d'un seul coup. Bah, il va falloir faire confiance à son intuition, me dit Michael, parce que là, on va être face à un défi. C'est peut-être le fameux choix qu'on a vu tout à l'heure. On va être face à un défi, on va devoir prendre un risque, choisir de lancer une initiative, mais tout en faisant confiance à sa guidance intérieure, en écoutant sa voix intérieure, c'est-à-dire la voix de son âme, la voix de ses guides, la voix du divin. L'un ou l'autre, ou peut-être les trois, bref. Mais en tout cas, d'écouter sa voix intérieure. Ça sera nécessaire, là. Pourquoi? Ce que Michael me dit, c'est qu'on sera face à des situations où on ne pourra choisir qu'avec son cœur. Ce ne sera même plus possible de choisir avec son mental, son personnage, son ego, parce que tout va aller tellement vite qu'on sera obligé de choisir spontanément. Et la seule façon de choisir spontanément quelque chose, d'aller dans une direction ou de faire un choix spontanément, ben c'est par le cœur. Le mental, il n'est jamais spontané. Le mental, il prend le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, etc. Eh bien, dans certaines situations que nous allons affronter, on n'aura pas ce temps. On n'aura pas le temps de réfléchir. On devra agir spontanément et la seule façon, ben, ce sera d'écouter son cœur. Voilà.
Ouais, Michael me dit que dans la vie quotidienne, il va falloir qu'on se soutienne, qu'on soit solidaire au niveau des questions d'argent. Ouais, je pense que les banques, il va y avoir peut-être une fermeture. En tout cas, il y a une réévaluation de toute façon du système bancaire, hein, ça c'est clair. Voilà, ok, on va conclure. Ça va être long, mais tant pis, tant pis. 3 cartes de synthèse, Michael, s'il te plaît. Ça va déménager. Ouais, vous voyez les conflits qui éclatent là, tout autour, on le voit. Hein. Donc pour ne pas se laisser détruire par ces conflits, vous voyez ce lit qui est raccroché par une corde au sol. C'est symbolique, c'est très symbolique parce que le lit représente le lieu où on se repose, où on se détend, donc le calme, et rester ancré pour ne pas se laisser déstabiliser par tout ce chaos qui va éclater. Eh bien, Michael nous dit que si on fait ça, si on veille à se comporter de cette façon, à rester dans le calme et dans l'ancrage malgré la tempête qui va éclater autour de nous, on va recevoir un beau cadeau, une belle surprise, représentée par ce bouquet de fleurs gigantesque. C'est l'aide, la main tendue, dont il nous parle depuis tout à l'heure, hein, le soutien. Et là, il nous dit de nous détendre et d'échanger entre nous, voilà, en famille, avec nos amis, des proches, des moments complices, des moments de détente, de joie, où on se remémore des vieux souvenirs, où on se raconte nos vies, vous voyez, tout en étant confiant et en sécurité, représenté par ce chêne gigantesque aussi qui se trouve derrière les 2 enfants. Voilà, trouver cet ancrage, trouver cette assise, cette sécurité intérieure pour rester stable lorsque l'orage va éclater. Sous les traits du conflit, d'un conflit ou 2 conflits au pluriel. Et là, on le voit, hein, ça va déménager. Hein. Mais j'entends aussi dans cette carte de reprendre votre pouvoir. Voilà. Redevenez souverain, réinvestissez votre propre pouvoir. Tourner en rond, construire ensemble, vous voyez, hein. Il y a vraiment une idée de solidarité, de collectif, hein, comme dans cette carte. Là, ce que j'entends, c'est cesser de tourner en rond tout seul dans votre coin. Tourner en rond dans peut-être comment ça s'appelle, une conversation mentale qui tourne en boucle et qui vous détruit en fait. Ou peut-être des comportements récurrents dont vous n'arrivez pas à sortir. Vous voyez, ça ressemble un petit peu au piège de la toile, dont vous n'arrivez pas à sortir et qui vous desservent. Au lieu de faire ça, allez vers les autres et essayez de construire avec d'autres personnes. D'être solidaire, oui. Ça va être important. Et regardez, hein. Reposez-vous. Voilà. Retrouvez ce calme intérieur. Détendez-vous. Ça va être nécessaire. Allez, je termine avec juste un conseil. Un dernier conseil de Michael. Par rapport à ce grand reset. Il parle d'argent quand même. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Ouais. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget,
Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Ouais, je pense parce qu'avec le chaos qui va arriver au niveau des banques également, chacun va réapprendre à gérer son argent différemment ou à avoir des comportements différents par rapport à vos dépenses. C'est ce que Michael est en train de dire là. Je vais vous lire la fin du texte. Vous voulez faire l'achat d'un bien ou d'un service? Prévoyez un budget et suivez-le à la lettre. Non seulement vous pourrez concrétiser votre acquisition, mais cela vous inculquera également de bonnes habitudes. Il est toujours plaisant de savoir où va notre argent et pour en connaître la réponse, rien de mieux que de tenir une comptabilité rigoureuse. Dresser un budget vous permettra aussi de constater que vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Oui, il nous dit d'économiser, quoi, de faire attention à notre argent, c'est ça. Si vous éprouvez des difficultés à vous y mettre, prenez rendez-vous avec un professionnel. Vos connaissances et votre expérience pourraient profiter à d'autres. Ces personnes pourraient envier votre style de vie et vous demander conseil. Alors, oui, donc Michael est en train de nous dire de faire attention à notre argent au vu de ce qui va se produire, d'essayer d'économiser, mais... Alors, je ne sais pas, encore une fois, écoutez-vous comment économiser votre argent. Alors, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, hein, je sais très bien qu'il y a des personnes, des familles qui ont tellement rien, qui ne peuvent même pas mettre de côté. Je sais, j'ai vécu ça pendant des années, je sais ce que c'est, et je vous comprends. Franchement, c'est difficile, très difficile. Mais peut-être que vous aussi, de votre côté, vous pouvez réapprendre à gérer votre argent différemment. Je ne sais pas, faites en fonction de votre situation. En tout cas, faites attention à votre manière de dépenser. C'est ça que Michael voulait dire. Voilà. Je vous souhaite plein de courage à tout le monde pour tout ce qui va arriver. Et je vous souhaite aussi plein de belles choses, de bonnes énergies, de confiance et d'espoir. Parce que c'est aussi ce qui va arriver. De belles choses arrivent. Même si ça prend le temps d'arriver. Prenez soin de vous surtout. Hein. Occupez-vous de votre vie intérieure. Tout part de là. C'est l'intérieur qui engendre l'extérieur, c'est ce qui permet de transformer ce monde autour de nous. Donc c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Et surtout, ne restez pas seul. Hein. Ne tournez pas en rond ne vous morfondez pas dans votre vie et dans votre souffrance. Allez vers les autres, confiez-vous, exprimez-vous et construisez, créez des choses ensemble. D'accord ? Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.